Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Nous sommes le dimanche 26 février et on va voir ce que les oracles du dimanche ont à vous dire pour la période qui arrive, pour la période du moment, pour la semaine qui arrive, peu importe. Évidemment, vous adaptez à votre situation personnelle puisque c'est un tirage général. Allez, on va commencer aujourd'hui par les lions et on va voir un petit peu ce que... Allez, bon, c'est déjà, j'ai une carte qui saute. Hop, on va voir un petit peu pour les lions, quel est le message des cartes. Quel est le message du tarot pour les lions? Ce sera celle-ci. Et pour les lions, je vais prendre une rune, hop, une bille plutôt. Alors, pour vous les lions, on vous parle de protection. Alors, peut-être que certains lions qui vont regarder cette vidéo vont se poser la question à savoir est-ce que je me sens protégée, je suis protégée, est-ce que ma situation en ce moment va s'arranger, est-ce que je suis protégée, est-ce qu'on me protège? Bon, on vous parle de protection, qu'il s'agisse de vos projets actuellement ou bien qu'il s'agisse d'une personne qui est de l'autre côté, on vous parle de protection. C'est comme si cette carte venait valider des affirmations par rapport à vos doutes. Oui, vous êtes protégé et oui, cette période est protégée. Vos projets devraient voir le jour, mais bon, bien évidemment, rien n'arrive sans rien. Il faut continuer à aller en ce sens, mais en tout cas, on vous parle de signes et de protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec la carte du pendu dans le tarot, donc il peut y avoir une période justement de mise en retrait, une période un petit peu d'introspection, une période que vous pouvez peut-être par exemple dans votre vie ressentir une lenteur. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas suffisamment vite. Et puis, cette période qui est un petit peu difficile parce que vous attendez de voir venir les choses peut-être trop longtemps, c'est une période qui vous permet justement de voir les choses sous un angle différent, d'avoir un nouveau regard sur une situation. Mais en tout cas, on vous parle bien d'une protection de quelque chose sur votre route qui peut être facilitée. Donc il y a une protection, il y a quand même quelque chose de positif par rapport à cette période d'attente. Ensuite, on est encore une deuxième fois dans cette énergie de lenteur, d'immobilité avec l'encre. Cette encre, avec les cartes avoisinantes, indique que cette période de lenteur, de longueur, est vécue comme si vous étiez complètement... l'encre peut représenter aussi bien la stabilité que ce côté un petit peu lourd, ce côté un petit peu lent. Peut-être que beaucoup de lions qui vont regarder cette vidéo justement subissent un petit peu cette période que vous trouvez un peu lente pour le changement, quels que soient vos préoccupations sentimentales, professionnelles ou j'en sais rien, des démarches, vous adaptez à votre situation personnelle. On vous parle quand même de protection par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre et même si c'est long et que les choses sont un petit peu en retrait et que vous vivez la chose comme si vous étiez avec une encre, avec quelque chose qui vous immobilise, il y a quelque chose quand même de positif qui va venir atténuer ces sentiments-là. C'est ce côté un petit peu perturbant dans votre situation. Donc, on vous dit bien évidemment de garder courage. Il y a quelque chose, il y a également cette flèche, donc on vous parle de protection, mais il y a également une nouvelle solution, une nouvelle direction qui peut venir croiser votre route, donc une nouvelle proposition aussi, pourquoi pas, peut-être que c'est par rapport à des choix, par rapport à un côté professionnel ou sentimental, ou voilà, vous adaptez, mais on voit qu'il y a un sens, il y a quelque chose qui arrive, qui ne va pas vous laisser dans cette lenteur et dans cette énergie un petit peu d'immobilisme. Donc courage à vous. Les oracles aussi, aujourd'hui, avaient surtout envie de vous confirmer que les choses bougent, même si ça vous paraît lent, même s'il y a eu des retards pour vous les lions. C'est quelque chose que vous pouvez vivre un petit peu en ce moment dans votre vie, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez être amené à vivre là dans votre futur proche, ou peut-être que cette semaine va être marquée par un peu de lenteur. Vous voyez, peut-être que cette semaine va être marquée par un peu de lenteur, un petit peu de ralentissement, mais on vous confirme avec la flèche que les choses prennent un angle nouveau, donc ne vous découragez pas. Également, pour les lions, et uniquement si tous les critères sont rassemblés. Alors, pendant que je vous parlais, j'ai une personne. Alors,
un prénom qui ressemble à Marcel, mais pour un homme, une personne qui est souvent à l'extérieur et qui a beaucoup d'humour, en tout cas qui a un franc-parler, quelqu'un qui serait parti, je pense, d'un souci au niveau cardiaque. Parce que alors c'était peut-être des alertes qu'il avait eues au préalable, mais ça s'est accéléré. Donc Marcel, qui est souvent à l'extérieur, qui a pas mal d'humour, franc-parler, je pense qu'il fumait cet homme-là. Voilà, donc là c'est pendant que j'étais avec les lions. Vous me direz si ça parle uniquement si il s'appelle Marcel, qu'il est souvent dans... Alors, oui, parce qu'en fait, comme il est souvent à l'extérieur, donc c'est plus une maison que j'ai, qui serait à lui. Quelqu'un qui est extrêmement manuel, plutôt souriant, des joues qui sont assez rosées, avec... forcément, s'il est souvent à l'extérieur, en général, on prend des couleurs. Alors, si vous êtes lion et que vous croisez cette vidéo et que tous les critères sont remplis, mais uniquement s'ils sont remplis, parce que des fois ça correspond, mais c'est pas vraiment la personne que j'ai de l'autre côté, vous me le direz s'il vous plaît en commentaire, que j'essaie juste de voir pourquoi il se présente. C'est quelqu'un de très souriant, qui est souvent dehors parce qu'il adore ça, et qui est, je pense, propriétaire de cette maison dont il faisait pas mal de travaux, potager, tout ce genre de choses. Humour, franc-parler, et qui se présente au moment des lions. Donc si par synchronicité vous croisez cette vidéo, que vous avez cette personne-là, vous me mettrez sa photo s'il vous plaît. Vous devez, je pense, me connaître, vous mettrez ça en privé, soit sur mon groupe, si vous y êtes là sur mon groupe privé, ou alors en message. Parfois j'ai des personnes qui arrivent comme ça, sans forcément que je le contrôle, mais ça, vous me direz, très souriant en tout cas comme personne. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez, je remélange. Excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles, c'est trop gentil. Oui, ça va mieux, vous savez, c'est juste un petit peu la gorge. Bon, vous savez, les virus de l'hiver, quoi, c'est tout à fait normal, mais je vais beaucoup mieux. Mais mine de rien, c'est des petites choses qui ne sont pas graves. Mais quand vous toussez la nuit, c'est affreux l'énergie que ça vous prend. Allez, pour les vierges, quel est le conseil du tarot? Quel est le message du moment? Hop. Allez, on découvre ensemble. Allez, pour les vierges, on vous conseille, le tarot vous conseille de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il est possible une situation où des personnes qui ont pu être désagréables, désobligeantes, peut-être que par exemple, il y a une situation professionnelle ou sentimentale ou amicale, peu importe, vous adaptez à votre situation qui ne vous convient plus. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui risque dans votre vie de se poser avec un départ qui n'est pas du tout négatif, c'est un départ qui vous permet de justement vous diriger vers des énergies qui vous correspondent beaucoup plus. Ce qu'il y a, c'est que... Comment je pourrais dire? En général, quand on a cette carte, c'est vraiment pour vous dire de ne pas attendre trop longtemps dans des schémas qui peuvent être un petit peu trop... comment je peux dire ça? Trop répétitif. Il faut vraiment aller de l'avant et quitter ce qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment quelque chose d'assez marqué. Donc voilà, pour moi, là, il y a une forte tendance pour que vous quittiez une situation ou des personnes, un travail, peu importe, qui ne vous convient plus. En tout cas, c'est une tendance et c'est le conseil du tarot. De ne pas justement rester focalisé sur quelque chose qui vous ennuie. On vous parle aussi avec cette carte-là qui est très positive de lumière, de soleil, d'éclaircie. Donc si en ce moment vous avez quelque chose qui vous perturbe, ça peut être aussi des documents administratifs, des papiers, etc. Il est important de... Voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui revient, qui vient éclairer votre route. On est avec la carte du soleil, on est avec la carte des révélations, des solutions. Donc on voit qu'il y a une carte à tendance plutôt négative avec ce besoin, ce conseil du tarot. Partez, quittez une situation, une personne qui est désagréable. Et puis, on a le soleil, on a quelque chose qui arrive avec tout ce qui s'éclaircit, tout ce qui est beaucoup plus léger en énergie. Donc ça, c'est plutôt positif.
Ensuite, on est avec la petite, je vous la montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est avec la carte de la croix. C'est-à-dire que, encore une fois, pour vous les vierges, donc je vous réunis ces deux, ces deux cartes. Quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous saoule en gros, qui vous pèse, une situation qui a trop duré, ça peut être des papiers, des contrats, vous n'en finissez plus, peu importe, vous adaptez, et c'est quelque chose que vous portez, c'est lourd, vous en avez ras-le-bol. Comme on dit souvent, porter sa croix sur son dos, porter quelque chose de lourd, mais juste après, on a quand même cette carte-là. Donc si vraiment vous avez des soucis, il y a des choses qui vous prennent la tête en ce moment, on est quand même dans une énergie positive qui arrive. Il faut tenir bon et ne pas porter tout ça sur votre dos. Il y a vraiment, vous avez dû avoir, pour vous les vierges, soit là dernièrement, quelque chose qui a été difficile à porter. Et on vous dit que vous inquiétez pas, ça va s'arranger, mais il faut quitter une personne ou des situations qui sont trop lourdes. Et le soleil revient, mais il ne faut pas non plus persister dans un schéma qui ne vous convient plus. Donc si cette semaine, vous avez vous pouvez être amené à avoir pas mal de boulot aussi, porter beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur votre dos. De toute façon, on est dans une éclaircie, donc on est quand même avec des tendances positives. Donc vous adaptez un petit peu tout ça avec votre situation personnelle, puisque c'est un tirage général, mais en tout cas, on est quand même vers du lourd, vers quelque chose qui ne convient plus, mais avec une éclaircie. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est une semaine qui peut commencer par exemple avec beaucoup de boulot ou beaucoup de choses difficiles et ensuite s'arranger aussi. Vous voyez, vous adaptez aussi en fonction de votre vie en général et de la semaine qui arrive. Pour vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Allez, on va voir un petit peu pour vous les béliers quel est le conseil du tarot, le message du tarot. Pour vous les béliers. Je remélange parce que là, elle n'est pas venue toute seule, c'est juste moi qui suis maladroite. Alors, l'empereur vous conseille d'être structuré, de poser des limites. L'empereur peut aussi correspondre à une personne de votre entourage. Peut-être qu'une personne de votre entourage est très charismatique, quelqu'un qui pose des limites. Peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est vous aussi, peut-être que vous avez ce caractère plutôt affirmé, que vous savez structurer les choses, que vous avez une certaine autorité dans votre travail. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille d'être structuré, d'avoir un petit peu d'autorité, de poser vos limites. Et il peut s'agir aussi d'une personne représentative de votre entourage. On va voir avec les cartes avoisinantes. Eh bien, nous sommes avec... Alors, ça c'est... C'est lesquelles, celles-ci? Alors, attendez. Comme c'est des billes, je ne connais pas parfaitement. Je vais l'adapter directement à mon intuition. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais m'adapter à mon intuition, parce que normalement, c'est le lys. Alors, je vous montre. Voilà, donc le lys. Donc le lys, ou peu importe, pour moi, vu qu'on est avec l'empereur et juste à côté, on est dans des fleurs, dans de l'harmonie. Donc le lys, c'est l'harmonie, c'est quelque chose... Alors, on vous conseille d'être pour vous structuré, de poser des limites. Il y a également peut-être une personne de votre entourage qui est comme ça, charismatique, plutôt autoritaire, plutôt très très rigoureux dans son travail. Et le fait qu'il y ait des fleurs juste à côté, peut-être qu'il y a des relations qui vont s'apaiser avec une personne qui peut avoir ce type de charisme, de personnalité. Peut-être aussi qu'il y a, des nouvelles, une fête, un anniversaire concernant un homme qui est comme ça. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous adoucir par rapport à ce côté très rigoureux. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on vous parle, moi intuitivement, ça me parle plutôt d'un homme de votre entourage. Donc déjà le conseil d'être structuré, de poser vos limites et d'être très carré dans votre travail. C'est vraiment quelque chose qui est conseillé. Mais également
d'une personne masculine dans votre entourage, peut-être un anniversaire, vu que moi j'ai tout ce qui est harmonieux, rapprochement, nouvelle, peut-être une meilleure entente avec une personne de cet ordre-là. Ce qui est confirmé avec cette carte-là, qui vous parle d'accomplissement. Donc l'accomplissement grâce ou avec une personne qui serait quand même très structurée, très charismatique, avec un peu plus de douceur, avec un petit peu plus de douceur, plus de relations amicales, professionnelles. Enfin, on est dans quelque chose de plutôt positif dans le relationnel par rapport à cet homme-là. On vous parle d'accomplissement également, donc c'est-à-dire qu'en fonction de la structure que vous allez mettre en d'ordre général, hein, j'essaie de faire une lecture un petit peu diversifiée des oracles, mais si vous arrivez à mettre un petit peu de structure et d'ordre au niveau de vos papiers, de votre façon de travailler, etc., il y a un accomplissement qui peut se faire. Donc si par exemple vous êtes bélier et qu'en ce moment vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes, peu importe, hein, en reconversion professionnelle ou autre, il faut être vraiment structuré, rigoureux dans votre façon de travailler pour pouvoir vous accomplir. Et si vous avez une personne que vous reconnaissez avec cette image-là, d'empereur, il y a peut-être des retrouvailles, une meilleure entente également, une fête, un anniversaire, pourquoi pas, il y a un petit peu toute cette énergie-là. Donc voilà pour vous le conseil pour les béliers. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Allez, c'est reparti. Je vais mélanger donc pour vous les taureaux. Alors, quel est le conseil pour vous les taureaux? Le message du moment. Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. Le conseil du tarot. Hop. Alors, donc pour vous les taureaux, on vous conseille avec le 2 de denier. Alors, on dirait que en ce moment, vous êtes en train de jongler peut-être financièrement. C'est peut-être un petit peu compliqué. Vous n'arrivez pas trop à gérer toutes les situations. Il est possible que ce soit au niveau de votre budget, de votre travail. Peut-être que vous êtes en train de faire des choix, que vous êtes en train de réfléchir. C'est comme si le tarot était en train de vous dire mais en ce moment c'est un petit peu compliqué, il faut que tu apprennes à départager les tâches, tout ce qui est en lien avec le monde matériel. C'est comme si cette carte vous disait mais tu es en train de jongler en ce moment, essaye d'être polyvalent, essaye de te débrouiller, peut-être que tu as du mal à un petit peu à trouver un certain équilibre dans le domaine matériel. Donc peut-être de faire un petit bilan au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous souhaitez voir venir, d'être peut-être un petit peu plus organisé. Mais en fait, il est possible aussi que cette semaine, vous soyez un petit peu débordé, que vous jongliez un petit peu entre plusieurs situations, plusieurs choses. Donc attendez-vous peut-être à une semaine où vous allez vous sentir à faire plusieurs choses en même temps. Qui peut être au niveau professionnel, matériel ou familial, hein, mais comme si il y avait plusieurs choses à faire, mais dans le monde matériel, ça peut être des contrats administratifs, comme s'il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place et que du coup vous étiez en train de jongler, que vous allez jongler cette semaine, donc c'est possible. Ensuite, la deuxième carte vous parle d'amour. Alors l'amour sous toutes ses formes, donc vous devez être une personne qui travaillait avec passion, avec amour également, donc même si c'est compliqué, on voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage, et également pour les personnes qui sont en recherche sentimentale, amicale ou peu importe, hein, vous êtes dans l'amour, il y a une période qui est plutôt favorable, qui est en train de se dessiner dans votre vie, donc il est important de continuer à vous joindre aux autres, à rencontrer de nouvelles personnes, et on vous parle aussi de votre capacité de voir les gens avec des yeux d'amour. Sur la carte, hein, on voit un œil qui voit les gens avec les yeux de l'amour. Donc peut-être que vous avez aussi cette faculté de voir les gens autrement qu'avec vos yeux physiques, mais avec vos yeux d'amour tout simplement. Vous arrivez à voir facilement
une certaine compassion. C'est encore renforcer l'amour parce que je vous montre donc la petite bille. Voici, donc c'est encore l'amour, donc des ballons remplis d'amour, hein, plein de petits ballons d'amour. Donc ça me fait vraiment penser aussi pour vous les taureaux à des signes du ciel en lien avec l'amour. Donc peut-être que si vous demandez justement par synchronicité des signes d'amour de personnes que vous avez disparues, ça peut être une très belle synchronicité aussi, cette petite vidéo. Si vous avez demandé récemment, puisque là il y a le ciel, il y a les ballons, peut-être que vous avez fait un lâcher de ballon par amour pour une personne qui est de l'autre côté, donc ce serait un petit clin d'œil également en synchro pour vous, mais également l'amour sous toutes ses formes avec encore une fois des rencontres. Donc en ce moment, n'hésitez pas à rencontrer des personnes, à sortir, à garder confiance dans ce domaine-là, dans le domaine de l'amour, parce que c'est de l'amour qu'il y a en vous, mais aussi autour de vous, avec des rencontres, avec peut-être des réconciliations, peut-être avec tout ce qu'il faut pour pouvoir se sentir mieux dans le domaine sentimental. Donc on est quand même dans une période plutôt favorable. Peut-être aussi que vous êtes davantage prêt ou prête à connaître l'amour, à connaître une nouvelle histoire. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, je mélange. Alors, pour les Verseaux, le conseil du tarot pour vous les Verseaux, pour la période du moment. Alors, les Verseaux. Hop. Les Verseaux, ce sera celle-ci. Alors, donc pour vous les Verseaux, on vous parle de l'univers. Alors, soyez attentifs cette semaine aux signes de l'univers, les plumes, les signes, les synchronicités, les rêves que vous pouvez être amenés à faire. L'univers va vous parler de plusieurs façons, hein. Ça peut être aussi des musiques. Lorsque vous êtes dans votre voiture et que vous allumez votre radio, peut-être qu'il va y avoir à travers une musique des phrases-réponses, des synchronicités également. Donc, soyez attentifs à tout ce genre de choses. Peut-être aussi qu'on vous parle justement de votre connexion à l'univers, les Verseaux. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus attentif à votre écoute intérieure. Alors, le tarot vous parle donc de partir de quelque chose qui ne vous convient plus. Là, on voit un couple qui quitte un endroit contre-cœur un petit peu. Il y a cette énergie de nostalgie. Il est possible que là, ce que vous conseille le tarot, c'est de ne pas rester dans quelque chose qui peut sembler vous causer un petit peu pas de la tristesse, mais comment je pourrais dire ça ? Il faut savoir en fait quitter une situation qui ne vous convient plus, même si il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, il y a quelque chose qui semble être trop lourd à porter psychologiquement, donc d'essayer de vous évader, de ne pas rester dans un endroit, dans une situation avec des personnes qui ont tendance à être, à être quelque chose d'enfermant. Donc il faut aller vers de nouvelles perspectives. Il ne faut pas rester enfermé dans quelque chose qui vous prend la tête. En fait, les épées représentent, qui sont plantées là dans la barque, représentent un petit peu tous les soucis. Donc on vous dit de vraiment d'essayer de vous alléger au niveau de tous ces... Ça peut être des rêves récurrents, ça peut être des soucis psychologiques. Voilà, d'essayer d'être dans des nouvelles perspectives, de voir les signes de l'univers et d'être vraiment dans une écoute intérieure, c'est vraiment très important. Et ensuite, on a une très bonne énergie avec l'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez. On ne voit pas très bien parce que c'est clair. C'est bien une étoile, ouais.
Oui, oui, c'est l'étoile. Moi, je vois une étoile. Donc, avec l'étoile, on vous parle de la chance et on a quand même, entre l'univers en carte et l'étoile, deux symboles assez forts qui vous parlent justement de quitter quelque chose, même d'un système de pensée qui peut vous prendre la tête, pour pouvoir avoir de nouvelles perspectives, pour avoir de nouvelles opportunités et puis pour vous sentir mieux, d'essayer d'éloigner ce mental qui est trop présent. De toute façon, vous allez avoir aussi des signes et aussi des synchronicités et quelque chose de plutôt pas mal avec l'étoile. Donc l'étoile, ça représente vraiment le coup de chance, des propositions, quelque chose de quand même sympathique. Donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment d'essayer de s'enlever ça de l'esprit, quoi, toutes ces prises de tête. C'est possible que cette semaine soit marquée par un petit peu de prise de tête, de pensées trop envahissantes. Mais comme il y a l'étoile et l'univers, on est quand même dans quelque chose qui vient atténuer tout ça. Donc, vous pouvez évidemment adapter ce tirage pour votre semaine, mais aussi dans la globalité, dans un sens plus général, évidemment, pour vous les Verseaux. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, je remélange et on va voir un petit peu pour les poissons. Allez, là, ça a carrément sauté. Et le conseil du tarot et la petite bille. Alors donc, on vous parle d'un accomplissement, donc qu'il s'agisse de la semaine qui arrive ou d'ordre général, l'accomplissement est quand même une très bonne carte puisqu'on vous parle, on voit un soleil, on voit une bonne verticalité, on voit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et d'accomplissement. Ça peut être un accomplissement personnel ou bien professionnel ou quelque chose de toute façon de positif qui est en train de venir. Et avec la reine de bâton, on vous conseille d'écouter vos passions, d'être vraiment aligné à celles-ci. Que vous soyez un homme ou une femme, la carte de la reine de bâton vous parle de quelque chose de passionné. La reine de bâton, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui est très très passionnée, très libérée aussi. C'est une femme très libérée. Si vous êtes quand je dis très libérée, c'est qu'elle est passionnée, elle est vraiment, elle revendique, voilà, elle est vraiment, on est dans les énergies quand même des bâtons, donc le domaine du ventre, des passions. La reine des bâtons, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous conseille de suivre vos passions et d'oser les exprimer et d'être qui vous êtes vraiment et de vous accomplir. De toute façon, on vous parle également d'un accomplissement par rapport à vos passions, par rapport à vos ambitions également. Ensuite, la petite bille. Alors, ça, c'est que je vous dise pas de bêtises. Comme c'est du pastel et que c'est des billes, je vois pas très bien des fois. Je crois que c'est la carte des nuages, ça, que je vous dise pas de bêtises. Ouais. On est avec la bille des nuages. Alors, c'est pas du tout négatif, vous inquiétez pas. C'est juste que lorsque vous avez des doutes concernant des choix à prendre ou dans votre vie, il peut y avoir des fois des nuages, quelque chose qui vient se poser un petit peu sur votre esprit, qui viennent comme ça, comme des doutes. Mais il ne faut pas... je crois que c'est soit des nuages, soit la carte de la montagne, parce que c'est en aquarelle. Mais ça représente un petit peu les défis, les problèmes, etc. Il faut suivre vos passions et il y a l'accomplissement grâce à votre force de caractère. Donc c'est une semaine qui peut être marquée aussi par un accomplissement, par quelque chose de plutôt positif. Il faut rester affirmé. S'il y a des petits troubles, des petits soucis que vous rencontrez au sein de votre travail, logiquement, ça devrait quand même s'atténuer. On est quand même avec l'énergie de l'accomplissement, avec une très bonne issue. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il faut suivre vos passions et c'est comme ça aussi que vous connaîtrez l'accomplissement. Donc, si vous avez des petits soucis en ce moment, logiquement,
Ça devrait vraiment s'atténuer. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, bah, décidément, cette carte, elle ressort quand même pas mal aujourd'hui. Alors, pour vous, les Gémeaux, on vous dit de vous diriger vers des nouvelles perspectives si les choses vous prennent trop la tête. Il est possible que cette semaine ou que dans votre vie en général, là, en ce moment, vous soyez un petit peu trop marqué par des soucis, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, des décisions à prendre, vous ne savez pas trop quoi faire comme choix. On vous conseille de faire un voyage, de changer de perspective ou de vous éloigner d'une personne ou d'une situation si vraiment ça vous remplit trop l'esprit. Le nombre d'épées que vous avez là plantées dans la barque représente le poids de vos soucis. Donc, quand les choses deviennent trop compliquées, il est important de prendre, pourquoi pas, un petit week-end, d'essayer de s'éloigner, ou en tout cas d'aller vers de nouvelles perspectives si les énergies ne sont plus du tout correspondantes à vos désirs. On vous dit que vous avez trop de soucis, trop de pensées de toute façon en vous qui vous plombent. Donc, d'essayer de vous éloigner de ça. Ça, c'est vraiment le conseil du tarot. Ensuite, pour vous, il peut y avoir également des messages qui vont vous venir par synchronicité cette semaine, c'est-à-dire des plumes sur votre chemin, des messages à travers même la télé. Des fois, il y a des phrases qui correspondent complètement à ce qu'on est en train de vivre et par parfaite synchronicité, on tombe dessus et ça nous apporte des réponses à nos questions, sauf qu'on n'y prête pas souvent attention et c'est dommage. Bon, après, il ne faut pas avoir des signes partout, mais les signes, en général, sont assez percutants et intelligents. C'est organisé avec une organisation parfaite du moment où vous demandez un signe et avec ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez avoir également des signes à travers la musique, dans une voiture, une chanson, tout un tas de choses comme ça. Ça peut être également des signes avec la haut d'un de vos proches, avec des prénoms à travers des chansons ou une chanson qui vous relie. Donc soyez attentifs cette semaine par rapport à ce type de signe. Ensuite, on vous parle aussi d'une figure, alors ça peut être un signe de votre maman, de votre grand-mère, d'une figure plutôt charismatique. Donc ça peut être des signes qui sont en lien avec une figure charismatique comme votre mère, votre père, une personne comme ça également. Mais il peut y avoir aussi dans votre vie, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, un petit souci par rapport à une pression au niveau de votre travail, au niveau hiérarchique. Est-ce qu'on ne vous donne pas trop de travail? Est-ce que c'est ça qui semble être un petit peu compliqué? Parce que l'ours peut représenter aussi bien une figure maternelle, paternelle, bon en général plus maternelle, mais aussi un visage un petit peu charismatique d'une personne, donc d'un employeur, d'un responsable, de quelqu'un au sein de votre travail qui peut vous provoquer un petit peu ces soucis-là. Donc il serait bon de voir un petit peu les signes de l'univers et également, pourquoi pas, soit demander un changement de service, de travail ou de prendre un petit week-end. Donc vous adaptez un petit peu à votre situation personnelle, mais il y a un petit peu tout ça qui ressort. Et comme on a la carte de l'ours qui représente la figure maternelle, il peut aussi s'agir d'un message en lien avec votre mère si elle est là-haut. Voilà, donc vous ferez attention un petit peu à ce genre de petits signes que vous pouvez avoir cette semaine. Mais c'est vrai que quand on y prête attention, on commence à découvrir un petit peu comment tout ça fonctionne et c'est assez drôle de voir le nombre de signes qu'on peut avoir, quoi. C'est assez fou. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, je remélange. Alors, pour les cancers,
Alors, donc pour vous les cancers, on est avec le roi de bâton qui vous dit de suivre vos passions, d'être en lien avec celle-ci, de rester déterminé en écoutant votre cœur. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est, que vous soyez un homme ou une femme, hein, le roi de bâton, c'est tout ce qui est en lien avec des énergies du ventre, des passions. On vous dit de toute façon de suivre tout ce qui est en lien avec votre cœur, avec vos envies. C'est une semaine qui peut être marquée par beaucoup d'énergie aussi, tout simplement. Donc pour cette semaine, suivez vos passions, vos envies. Bon, en général, c'est quelque chose que vous devez déjà faire, hein. Mais c'est vrai que comme ça ressort, ça doit être, comment dire, déjà le cas et le conseil qu'on vous donne. Hop. Ensuite, il y a un équilibre. Alors, on vous parle d'équilibre. Alors, vous êtes peut-être en ce moment justement, alors, comme on est avec justement le roi de bâton, pour garder un bon équilibre dans votre vie, il faut suivre vos passions et vos envies. Peut-être que en ce moment justement vous avez fait des choix, vous avez opté pour des nouvelles choses qui vous procurent justement des sensations de bien-être avec un meilleur équilibre parce que justement vous écoutez beaucoup plus votre cœur. En tout cas, l'énergie du roi de bâton vous dirige vers ça. Également par rapport à l'équilibre, est-ce que vous êtes vraiment en équilibre aussi? Donc interrogez-vous à savoir, est-ce que vous êtes bien en équilibre par rapport à votre alimentation, par rapport à votre travail, enfin par rapport à tout ce genre de choses? Pourquoi pas? Interrogez-vous par rapport à ça également. Et la troisième petite bille, alors attendez, je vais vous la montrer. C'est mignon. Alors, c'est les oiseaux. On vous parle de messages, hein, tout ce qui est en lien avec des messages, des courriers, des mails. Si vous attendez en ce moment des messages, des mails, des courriers, tout ce genre de trucs, en tout cas, on est dans une semaine qui peut être marquée par pas mal de communication. Donc, suivez votre cœur, suivez vos envies pour cette semaine. Et préparez-vous à une semaine qui peut être marquée par pas mal de communication, de mails et d'échanges également. Donc une semaine qui peut être quand même assez dynamique pour vous les cancers. Et n'oubliez pas de vous interroger sur votre bon équilibre dans votre vie. Est-ce que tout est bien en équilibre au niveau de votre santé, au niveau de l'alimentation, au niveau de votre travail? Est-ce qu'il n'y a pas trop de travail, etc. Et aussi le conseil du tarot de rester en équilibre grâce aux passions en suivant vraiment ce qui nous fait vibrer au niveau professionnel ou même personnel tout simplement. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, c'est reparti, je mélange. Pour les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, allez, on va voir ça ensemble. Excusez-moi, je bois un petit peu. Je suis désolée pour les bruits. Allez, hop, pour vous, les Capricornes, on vous parle de sacré. Alors, le sacré, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être que en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions un petit peu spirituelles. Peut-être que vous êtes en train d'être en éveil spirituel. Vous êtes en train de voir le sacré à travers les choses ordinaires qui vous entourent. Vous avez peut-être justement une meilleure vision des choses. Vous êtes en train de vous ouvrir à tout ce qui est en lien avec l'intuition. On voit un soleil et on voit un petit peu comme,
on dirait un œil au milieu et puis un petit peu des bras selon moi qui s'ouvrent vers le soleil. C'est comme si désormais ou bientôt vous allez justement apprendre à vous éveiller davantage et à voir le sacré en toute chose. En tout cas, voir les signes et être beaucoup plus en lien avec cette connexion qui se trouve là-haut. Moi, vraiment, c'est ce que cette carte m'inspire pour vous, les Capricornes. C'est peut-être déjà le cas, mais ça va encore s'accentuer. On vous parle de toutes les prises de tête que vous avez en ce moment ou que vous risquez d'avoir cette semaine. Il va falloir d'autant plus être avec cette énergie de sacré et de voir plus haut encore pour pouvoir justement ne pas être complètement déprimé par ces pensées qui sont trop envahissantes dans votre esprit. Alors, la carte du tarot vous parle justement avec ce 10 d'épée de toutes ces pensées parasites qu'il y a en vous, donc qui vous a rendu à terre comme ça, qui vous a planté toutes ces épées dans le dos. Essayez de vous interroger à savoir qui vous a rendu comme ça à terre avec toutes ces phrases verbales réductrices et difficiles et qui vous a planté tous ces couteaux dans le dos. On vous dit avec les cartes, évidemment, de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, même si c'est très difficile, mais de donner un sens sacré, même si c'est très difficile, à cette situation pour pouvoir justement la digérer, on va dire. Donc ça, c'est en lien avec votre passé et aussi avec ce que vous êtes en train de vivre peut-être en ce moment, avec tout un tas de choses qui vous prennent la tête. Donc ça, ce sont évidemment que ça, c'est une métaphore, hein, c'est une image. Comment dire, cette image vous parle de toutes ces pensées qui vous mettent à terre, qui des fois sont trop lourdes, et on vous dit de vraiment vous diriger vers la lumière pour pouvoir enlever tout ça de votre tête, mais aussi de méditer, à savoir dans votre vie qui vous a fait tout ce mal, qui a essayé de vous mettre à terre, mais vous vous êtes relevé par rapport à ça. Et cette semaine, il peut y avoir également cette énergie-là de se dire mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je suis crevée ou j'ai plein de travail, mais on est avec la lumière juste à côté, donc c'est quelque chose qui va être dépassé. Mais il y a un petit peu ce sentiment-là, qui est renforcé avec cette bille, qui est un balai, qui vous parle de ce sentiment un petit peu chez vous, donc qui rejoint encore une fois cette carte-là, les Capricornes, de grosses prises de tête, etc., de sentiment de faire toujours la même chose, de devoir faire toujours les mêmes mouvements, peut-être que vous êtes toujours en train de faire la même chose, que c'est difficile, que moralement c'est compliqué. Le balai représente aussi cette espèce d'énergie répétitive, on fait toujours la même chose physiquement, moralement, mais également le balai peut vous conseiller de faire du ménage par rapport à toutes ces pensées qui sont parasites, de faire du ménage et d'essayer justement de ne pas vous laisser bouffer par toutes ces épées, par toutes ces pensées-là qui vous mettent à terre et de faire le ménage. S'il s'agit d'un boulot qui est devenu trop difficile pour vous, d'essayer de voir pourquoi pas une formation, un changement de boulot. Si c'est des gens qui ont tendance à vous réduire ou à vous prendre toute votre énergie, d'essayer de les côtoyer un peu moins, mais vraiment de ne pas oublier qu'au-dessus de vous, il y a le sens du sacré, qu'il y a cette intuition, il y a cet éveil qui revient et que vous êtes écouté et que vous êtes accompagné, même si c'est pas toujours très évident. Donc une semaine où on vous conseille aussi de ne pas être trop dans ces énergies parasites. Vous pouvez avoir pas mal de responsabilités, pas mal de prises de tête, mais n'oubliez pas qu'au-dessus de vous, il y a quelque chose de bien plus lumineux. Et justement de nettoyer, de faire du balai, qu'il s'agisse de certaines personnes, de situations ou certaines habitudes, pourquoi pas. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, on va mélanger. Donc pour les balances, quel est le conseil, quel est le message du moment pour vous les balances ? Alors donc pour vous les balances, nous sommes avec l'énergie du roi de bâton, donc qui va vous conseiller pour cette semaine de suivre vos passions, d'entreprendre, d'être d'être inspiré, d'écouter votre inspiration. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
d'être vraiment en lien avec votre puissance. Vous êtes une personne puissante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais il y a des passions en vous, il y a vraiment cette énergie qui peut être assez facilement déployée, surtout cette semaine. Donc on vous dit de suivre vos passions, d'entreprendre et de vraiment suivre tout simplement ce qui vous inspire. Bon, c'est possible aussi que cette semaine, vous ayez plus envie d'entreprendre, plus envie de faire les choses, d'avoir un regain d'énergie ou d'être dans ces énergies passionnées, de vous laisser moins faire également. Il y a un chemin qui se pose devant vous. Pour vous les balances, peut-être que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau également. Et si c'est le cas, on vous dit de choisir en fonction de ce qui vous fait vibrer, en fonction de vos passions. Donc quel que soit ce que vous êtes en train d'entreprendre, il peut s'agir d'un nouveau logement, d'un nouvel emploi, peu importe, vous adaptez à votre situation personnelle. Eh bien, on vous dit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins. En tout cas, il est possible que cette semaine aussi, il y ait pas mal de possibilités, qu'il y ait pas mal de choses, que ce soit une semaine assez mouvementée, d'ordre général. Mais dans votre vie aussi, il y a peut-être un chemin qui est en train de se dessiner. Est-ce que ça va être un nouveau boulot? J'ai déjà tiré n'importe quoi. Un nouveau boulot ou ce genre de choses. Bon, c'est un petit peu confirmé avec cette carte-là. Je vous la montre, c'est pas une carte, c'est une bille, c'est une faux. Une faux, en fait, qui marque la fin d'une période. Donc, est-ce que en ce moment dans votre vie, justement, vous n'êtes pas en train d'entreprendre quelque chose de nouveau qui va marquer une fin? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a ça, donc le nouveau chemin, qui a la fin d'une période qui annonce un nouveau cycle, de suivre vos passions en conseil avec le tarot, donc d'entreprendre. Peut-être que vous êtes d'ailleurs en train d'entreprendre, hein, c'est pour ça qu'il y a ces chemins-là, et que ça marque une fin de période. Pour certaines balances, c'est en train de se faire, pour d'autres, ça va se faire, et pour la semaine qui arrive, ça veut dire que c'est quand même une semaine assez dynamique, assez mouvementée, puisqu'on est avec pas mal de mouvements. Mais on vous dit aussi d'être pas tranchant, mais de couper aussi, hein, avec une période qui peut vous sembler ne plus vraiment convenir à vos désirs, à vos souhaits. Voilà, on est un petit peu dans cette tendance-là avec vous les balances. Si en ce moment vous êtes une balance et que vous avez absolument rien qui est prévu, que vous êtes très bien dans votre boulot, ça peut tout simplement, au niveau des énergies, indiquer beaucoup de travail, beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions dans vos projets personnels également. Vous voyez, vous adaptez à votre situation et de toujours suivre ce qui vibre en vous, votre instinct. Et possible que si en ce moment vous êtes en train d'organiser un voyage pour cet été ou autre, qu'il y ait plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Donc c'est vraiment une lecture comme c'est très, très général. C'est pas évident, mais faut essayer d'adapter avec votre situation, bien évidemment, parce que tous les signes ne seront pas exactement pareils, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Hop, allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est le message pour les Sagittaires, le conseil du tarot pour vous. Hop. Alors, le conseil du tarot, décidément, pourtant je les mélange, hein. Alors, pour vous les Sagittaires, il faut que vous réfléchissiez à savoir qu'est-ce qui vous prend la tête à ce point-là, qu'est-ce qui vous met à terre. Alors, on montre avec cette image un homme qui est à terre avec toutes ses épées dans le dos. Alors, il y a plusieurs significations. C'est-à-dire que le tarot veut peut-être vous dire, vous parler du fait que vous avez été mis à terre par plusieurs personnes, par plusieurs situations qui ont été très très compliquées psychologiquement. On va voir après ce qui est marqué. Donc peut-être que ça a été compliqué dans votre vie, que vous vous êtes retrouvé plusieurs fois à terre. Bon, d'essayer de voir qui vous a fait du mal et pourquoi. Et avec la carte d'à côté... Oui, voilà, vous voyez, en plus c'est renforcé avec la carte d'à côté qui vous parle de contemplation. On vous demande de faire une petite introspection de votre vie, à savoir comment ça se fait que dans ma vie, pas mal de personnes
ont été durs avec moi verbalement, pourquoi elles m'ont envoyé autant de choses négatives pour me foutre à terre. Bon, d'essayer de contempler un petit peu tout ce que vous avez vécu et de vous rendre compte à quel point vous avez réussi justement à vous en sortir. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Ensuite, pour la semaine, pour votre vie en général et pour votre futur, on vous dit, attention, c'est un conseil du tarot, ne restez pas à terre par rapport à des soucis psychologiques qui ne sont que fictifs. Peut-être que vous êtes trop en train de vous poser mille et une questions, qu'il faut faire un travail de contemplation sur un travail de visualisation, de contemplation sur la situation réelle, puisque les pensées et les soucis ne sont pas réels. Ce sont des peurs qu'il y a en vous. On vous dit, avec cette carte-là, de prendre un petit peu votre envol, de survoler la montagne, de prendre un petit peu de légèreté par rapport à cette énergie-là. Donc, cette semaine, s'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous mettent à terre, essayez de survoler un petit peu tout ça. C'est possible que cette semaine, pour vous les Sagittaires, soit un petit peu avec ces énergies en dents de scie. Également, avec cette petite bille, regardez comme c'est mignon, on vous parle de votre fidélité, de votre façon d'être, toujours loyale, de votre fidélité, et peut-être aussi d'une personne de votre entourage qui porte cette fidélité-là pour vous, autour de vous. C'est comme si, même si les choses avaient été compliquées dans votre vie, il y a toujours cette personne qui est autour de vous et qui vous aide et qui vous aime malgré tout. Malgré tout, enfin quand je dis malgré tout, qui vous aime malgré les années, c'est déjà mieux. Mais il y a vraiment cette énergie-là pour vous, les Sagittaires. Alors, qui est cet ami, qui est cette personne? Ça peut être votre mari, votre femme, un très bon ami, peu importe la famille, mais on vous parle de ça. Vous avez une personne vraiment fidèle autour de vous, mais il y a également vous êtes porteur de ces qualités-là. Il y a également peut-être des Sagittaires qui vont tomber sur cette vidéo qui ont perdu ce type de chien. C'est un bulldog français, ça je crois. Je ne sais plus, mais ça me semble être un bulldog. Peut-être que vous êtes un Sagittaire, que vous avez eu cette race de chien et qu'il est décédé et que à travers cette vidéo, c'est peut-être un petit clin d'œil par synchronicité parce que des Sagittaires qui ont eu ce type de chien qui regardent mes vidéos, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Donc, peut-être un concours de circonstances qui sera un très beau clin d'œil pour le Sagittaire qui a perdu ce chien-là. Sachez que les animaux sont extrêmement présents de l'autre côté pour leur maître. C'est incroyable. J'en ai eu pas mal là ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi j'en ai eu autant d'un coup. C'est vrai, j'ai eu pas mal de séances avec des animaux décédés. Sachez qu'ils sont tellement remplis d'amour et d'intelligence. Et les animaux arrivent à nous retranscrire, quand on arrive à bien les capter, des détails quand même précis les concernant. Parce que si je vous dis évidemment que votre chien vous aime, forcément. Mais des détails assez rigolos des fois sur leurs habitudes ou sur les endroits où ils aimaient aller. Enfin, c'est assez dingue. Mais ils ont eux aussi un paradis, bien évidemment. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour les Sagittaires, donc si vous avez vu ce type de chien, que vous êtes un Sagittaire et que vous l'avez perdu il n'y a pas longtemps et que vous êtes triste et que vous n'avez jamais eu de signe, écoutez, vous me le mettrez en commentaire, ce sera une très belle synchronicité. Ensuite, écoutez, on va terminer aujourd'hui par les Scorpions et on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous conseiller si vous êtes Scorpion et que vous croisez cette vidéo. Allez. Les Scorpions, quel est le message des Scorpions? Le conseil du tarot. Allez. Alors, pour vous les Scorpions, on vous parle de... alors vous devez avoir un petit peu ce sentiment de ne pas savoir trop quoi faire. Est-ce que en ce moment, ou alors on dirait que dans votre vie, alors soit vous avez une attente qui est très très élevée, très importante, que vous ne savez pas trop quel choix prendre. C'est possible que cette semaine soit une semaine où votre mental soit un petit peu embrouillé par les choix que vous devez faire, ou alors une personne autour de vous qui vous embrouille l'esprit. On voit cet homme-là
il est en train de devoir choisir une coupe, puis on ne sait pas laquelle choisir, il y a plein de choix, on a l'esprit un petit peu embrumé, donc si cette semaine vous avez des choix à faire, ou si vous devez écouter vos ressentis, votre mental semble être assez présent quand même. Donc, on vous dit, attention, ne reste pas trop avec cet esprit trop embrumé, trop embrouillé, peut-être que tu as trop d'attentes, peut-être que c'est pas vraiment le bon moment pour prendre une décision. Il y a un petit peu, il y a peut-être aussi une illusion, il y a peut-être cette période d'attente, cette illusion, cette ambiance un petit peu de cerveau un peu brouillé, on ne sait pas trop quel choix faire, donc il y a un petit peu ça. Donc attention d'essayer de mettre de l'ordre au niveau de votre esprit par rapport à ce mental un peu brouillé par rapport à des choix que vous devez faire éventuellement, et cette semaine risque d'être un petit peu marquée par ce genre de choses, de ne pas savoir trop quoi choisir aussi. On vous dit qu'il est important de communiquer, de faire fonctionner votre chakra-gorge, bien évidemment, d'être dans la communication. C'est quand même une semaine. Alors, par rapport à tout ce qui peut être compliqué, on vous conseille évidemment la communication, l'ouverture, pour pouvoir essayer de mieux cibler un choix. Mais il est important aussi de communiquer, de verbaliser les choses pour pouvoir retrouver un petit peu cette éclaircie au niveau de la parole, de bien faire fonctionner ce chakra. Puisque évidemment... bon, après c'est encore un autre sujet, mais quand on garde beaucoup de choses pour nous, on bloque au niveau de notre chakra de la gorge les énergies de communication, et à force de grignoter un petit peu les énergies subtiles, ça nous plombe aussi au niveau de notre physique. Ensuite, on vous parle également d'un voyage. Alors peut-être que vous avez des doutes, l'esprit un petit peu embrumé également par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à une destination, par rapport à tout ce genre de choses. Peut-être que vous avez peur de ne pas faire ce voyage. En tout cas, c'est une semaine. Alors, ça, vous accordez un petit peu en fonction de votre, de votre vie en général. En tout cas, c'est une semaine qui peut être marquée par beaucoup de communication, qui peut d'ailleurs vous embrouiller un petit peu le cerveau, mais bon... Il y a un petit peu cette énergie-là pour la semaine qui arrive, mais également beaucoup de mouvements. Il y a aussi pour certains scorpions une idée d'éloignement ou de voyage qui peut se faire là pour cette année, pour cet été, peut-être par exemple, qui peut paraître un peu compliqué. Peut-être qu'il y a trop de choses à faire, peut-être que vous ne savez pas quelle destination prendre. Et on vous conseille de faire fonctionner donc tout simplement la communication pour essayer d'éclaircir également votre esprit. Donc vous voyez, vous adaptez un petit peu en fonction de votre situation, mais c'est une semaine qui est conseillée à la parole, à la communication, quelque chose qui peut être marqué cette semaine avec un déplacement, ou alors un sujet un peu compliqué encore concernant un déplacement, et une semaine où les choix ne seront peut-être pas... c'est peut-être pas la meilleure semaine pour faire des choix. Il faut peut-être plus être dans une semaine de communication là pour pouvoir éclaircir les choses. Et peut-être que cette semaine va être un petit peu plus marquée par les mouvements, par beaucoup d'activités au sein de votre travail. Voilà en gros pour vous les scorpions. Bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de ces messages. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Et très bonne semaine à tous. À très bientôt.